L'exploration biochimique de liquide céphalorachidien. Donc, introduction. Le liquide céphalorachidien est un liquide qui baigne dans le système nerveux central. Il joue plusieurs rôles physiologiques. Mécanique, c'est amortir des mouvements et maintenant de l'environnement physico-chimique, immunologique, élimination des produits métaboliques. Donc, un rappel anatomique. C'est pas la peine, la définition de liquide céphalorachidien. C'est un liquide corporel, transparent. Donc, il est synthétisé au niveau du plexus choroïde. Et il est différent, le liquide céphalorachidien, donc a un volume de 120 à 140 millilitres. Donc, on va voir l'étude du liquide céphalorachidien, donc la phase préanalytique, donc c'est la ponction lombaire. Un prélèvement du liquide céphalorachidien nécessite des conditions donc d'asepsie rigoureuse. Donc, il se fait habituellement par une ponction lombaire au niveau de l'espace L2, L3, L4, L5, L5, S1. Chez le nouveau-né, le liquide céphalorachidien peut être prélevé au niveau ventriculaire par voie transfrontalière. Le volume de quelques millilitres est recueilli stérilement, donc de préférence dans plusieurs tubes, car le premier tube est généralement contaminé par le sang de la ponction elle-même. 3 tubes stériles fermés, donc un en biochimie, un en microbiologie, un cytologie et immunochimie. Le volume chez l'adulte, c'est de 10 à 15 millilitres et l'enfant est moins. Donc, l'acheminement rapide au niveau laboratoire. Les contre-indications, donc avant de bénéficier d'une ponction lombaire, il nécessite d'assurer l'absence de tous les éléments cliniques évocateurs d'un processus expansif intracrânien et ou des troubles de coagulation et d'infections cutanées locorégionales. Donc, tout traitement anticoagulant et ou anti-agrégant plaquettaire doit être signalé au médecin responsable de la ponction lombaire. Il en est de même, les pathologies peuvent être à l'origine d'un risque de saignement, c'est l'hémophilie. Après la ponction, il est recommandé aux patients adultes de respecter un repos allongé d'1 heure minimum ou bien d'hydrater et s'hydrater pour éviter les céphalées post-ponction qui sont dues à une fuite de liquide céphalorachidien épidurale. Donc, deuxièmement, la phase analytique. L'analyse macroscopique du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien normal est limpide, incolore et dit eau de roche. Donc, cependant, cet aspect n'élimine pas une pathologie méningée. Le liquide céphalorachidien normal contient jusqu'à 3 leucocytes, donc un aspect hémorragique de soit une hémorragie traumatique lors de la ponction, soit une hémorragie méningée récente. Dans le premier cas, seul le premier tube est hématique et le prélèvement peut coaguler. Dans le second cas, tous les tubes sont hémorragiques et le prélèvement est incoagulable. Notez bien, les examens biochimiques sont fausses par l'hémorragie. Donc l'aspect citrine, c'est xanthochromique, dû à une hémorragie ancienne de plus de 10 heures et une hyperprotéinurie, donc plus de 1,5 g à cause de bilirubine liée à l'albumine ou à une ictère obstructif. Alors que l'aspect trouble, c'est lors des méningites bactériennes où le nombre de leucocytes dépasse souvent 500 éléments sur millimètre au cube. Donc, dans les 90% sont des polynucléaires neutrophiles. L'aspect graisseux présente de produits de contraste iodés et l'aspect brun, c'est présence de mélanine, c'est le mélanosome. Donc, notez bien, dans les méninges virales, donc les méningites virales, la tuberculose, les salmonelloses, etc. Donc, le nombre de leucocytes lymphocytes dans le liquide céphalorachidien dépasse rarement 500 éléments sur millilitre au cube. Le liquide céphalorachidien mesure généralement des murs généralement limpides dans ce cas. Donc, les compositions du liquide céphalorachidien, donc on note que le taux des protéines est très basse par rapport dans le liquide céphalorachidien par rapport à ceux de plasma. Donc, la glycorachie, alors que le chlore dans le liquide céphalorachidien est beaucoup plus augmenté que celle de plasma. Les autres éléments sont presque comparables.
Donc la glycorachie, dans le liquide céphalorachidien normal, sa valeur est environ 60 à 70 de celle de la glycémie. Elle varie entre 2,8 à 4,4 mmol sur litre. Donc, sa variation suit celle de la glycémie. Elle diminue dans l'hypoglycémie et elle augmente dans l'hyperglycémie. Variation pathologique, donc la glycorachie diminue indépendamment de la glycémie au cours des méningites bactériennes et mycosiques et dans l'infiltration du liquide céphalorachidien par les cellules néoplasiques. Elle diminue normale dans les méningites virales. Donc, l'hypoglycorachie, on a une hypoglycémie, une infection parasitaire, une infection bactérienne de purulente ou bien tuberculose parasitaire virale, une cytologie augmentée et ou les anormales, donc la leucémie, le carcinome et le sarcoïdose. Alors que la glycorachie peut être normale au cas des infections parasitaires ou bien des infections virales. Donc l'hyperglycorachie, c'est l'hyperglycémie. On va voir maintenant les électrolytes. Donc c'est le chlorure. Donc technique de dosage de chlorure, le chloridométrie. Donc, l'intervalle de référence, c'est de 110 à 130 mmol sur litre, varie parallèlement au taux de chlorure dans le plasma. Le chlorure au niveau du liquide céphalorachidien se trouve à un taux supérieur à celui de plasma. Le chlorurachie baisse dans les méningites tuberculeuses. L'acide lactique, sa concentration dans le liquide céphalorachidien est indépendante de celle de plasma. Elle reflète donc mieux l'activité glycolytique du liquide céphalorachidien. Valeur de référence est de 1 à 2 mmol sur litre. Donc les variations pathologiques, elle augmente ce protéine-là, l'acide lactique, dans les méningites bactériennes supérieures à 3,5 mmol sur litre et dans les tumeurs cérébrales, mais reste normale dans les méningites virales. Le dosage de lactate permet la distinction entre les méningites bactériennes, taux élevé, et virales, taux normal. Les protéines du liquide céphalorachidien, deux origines possibles. Les protéines plasmatiques ayant franchi la barrière hématoménagée, donc c'est 80%, et les protéines synthétisées in situ, c'est 20%. Chez l'adulte sain, l'albumine et la globuline provient en totalité de plasma. Les protéines transversent la barrière hématoménagée par filtration passive. Celle-ci est moins sélective que la membrane glomérulaire. Cette dernière laisse passer l'albumine et les IgG. Donc, les valeurs de protéines. Donc, les protéinurachie est faible de 150 à 450 mg sur litre dans le liquide céphalorachidien lombaire chez l'adulte. Les protéinurachie est 3 fois plus élevée dans la région lombaire que dans la région ventriculaire. Elle varie également en fonction de l'âge. Elle est de 0,5 à 1,5 g seulement chez les nouveau-nés. Donc, intérêt de l'analyse des protéines du liquide céphalorachidien, évaluer l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, déceler l'existence des réactions immunitaires à l'intérieur du système nerveux central, déceler l'existence d'une maladie dégénérative du système nerveux central. Donc, les variations pathologiques des protéines. Les protéinurachie peut être due à une augmentation de la perméabilité de la membrane méningée, soit une synthèse intrathécale d'immunoglobulines. Les protéinurachie augmentent au cours des méningites bactériennes, virales ou mycosiques, dans les tumeurs cérébrales, dans la sclérose en plaques et dans le syndrome du Guillain-Barré. Dans cette dernière pathologie, donc Guillain-Barré, il y a une hyperprotéinurachie sans modification de la cytologie du liquide céphalorachidien. Donc une augmentation se voit dans la méningite bactérienne purulente à un liquide clair. Donc, sont les méningites bactériennes. Sinon, elle est normale dans les méningites virales. Elle peut augmenter un peu dans l'encéphalite virale, fièvre comme à convulsion. Donc, doser l'interférone pour déterminer la nature invasive de l'encéphalite. Et on a une augmentation plus une cytologie normale en cas de syndrome paralytique aigu. C'est le syndrome de Guillain-Barré ou bien de Miley-Fischer. Le dosage des protéines totales du liquide céphalorachidien est complété par une évaluation des différentes protéines par les méthodes d'électrophorétique. Donc toujours on compare
toujours comparer sang et liquide céphalorachidien pour différencier une réaction locale et une réaction systémique. Les autres paramètres biochimiques éventuellement déterminés sur les liquides céphalorachidien sont les fonctions du cortex, sont en fonction du contexte clinique citant principalement l'électrophorèse des protéines, le dosage de l'albumine, les dosages des immunoglobulines, soit dans le liquide céphalorachidien, soit simultanément dans le liquide céphalorachidien et dans le sérum de patient pour le calcul des différents index. Donc la séparation électrophorétique de liquide céphalorachidien, on utilise comme support le lactate de cellulose, un gel d'agarose ou un gel de polyacrylamide. Donc sur un bande d'acétate de cellulose, un tracé proche de celui de sérum avec une fraction préalbumine relativement importante, 5%. On distingue de l'anode positif et le cathode négatif cette fraction suivante. Donc, on a le préalbumine, sa concentration augmente en cas d'atrophie cérébrale et diminue dans les compressions médulaires, donc le blocage de la circulation rachidienne. L'albumine, le meilleur marqueur des échanges hématoméningés, car sa synthèse est exclusivement hépatique. Sa concentration augmente dans les méningites, dans le sclérose en plaques et dans les AVC. Dans le syndrome de Guillain-Barré et les tumeurs cérébrales. Donc l'alpha-1 globuline augmente au cours des lésions tumorales, les hémopathies malignes et au cours des AVC étendus. L'alpha-2 globuline augmente dans les processus infectieux et inflammatoires. Le bêta-1 globuline augmente dans les hémorragies méningées. Le bêta-2 globuline augmente dans les maladies dégénératives. Le gamma-globuline, essentiellement des EGG, augmente au cours des réactions inflammatoires. Donc l'immunoélectrophorèse de liquide céphalorachidien et le sérum. Elle se fait par examen minutieux des profils du liquide céphalorachidien et du sérum de même patient, déposés côte à côte. Côte à côte, 5 profils caractéristiques sont définis. Le profil normal, le profil transudatif avec la zone du gamma-globuline homogène, donc le contour est arrondi et régulier, c'est l'aspect des réactions immunitaires d'origine plasmatique. Alors que le profil oligoclonal, avec présence d'au moins 2 bandes surnuméraires par rapport au sérum, 2 à 5 bonnes valeurs physiopathologiques à des diagnostics considérables. Donc les neurosyphilis, les méningites virales post-orion sans complications, les complications neurologiques du sida et les scléroses en plaques. Les profils monoclonales en miroir, bande monoclonale de liquide céphalorachidien et le sérum, pic monoclonal des myélomes, souvent synthétisés par les plasmocytes à l'intérieur du système nerveux, les mécanismes de variation pathologique de taux des protéines dans le liquide céphalorachidien, la transudation, c'est l'augmentation de passage des protéines sériques vers le liquide céphalorachidien par une altération de la barrière hypertension artérielle AC. Donc plus c'est l'hypertension artérielle, plus c'est grave, plus les protéines sont de grande taille peuvent passer. Donc de grandes tailles peuvent passer. Donc la synthèse intratécale, donc les protéines, la production locale des protéines de l'immunité, donc sont les immunoglobulines et le complément par les lymphocytes et les macrophages et les cellules gliales, donc les combinaisons des deux. Les variations pathologiques de liquide céphalorachidien et les maladies. Donc les méningites bactériennes, on va voir une cellularité et trouble, diminution de chlorure de glucose, augmentation des protéines, la transsuda est inflammatoire avec la présence des EGG polyclonales et c'est d'étiologie bactériologique. Alors que les méningoencéphalite virale, le liquide est clair, cellularité plus faible. Le glucose est normal. Donc, la synthèse des IgG et des GM, parfois importante, parfois on a d'oligoclonal. Et la sérologie et la virologie, donc attention aux parasitoses. La sclérose en plaques, donc la cellularité est modérée, le glucose est normal, analyse de l'immunité intrathécale, donc synthèse locale des IgG, important à profil oligoclonal, parfois EGM ou EGA. Le processus malin, la solidarité est importante,
diminution du glucose et la synthèse locale des AG importants à profil oligoclonal ou monoclonal. Donc, la conclusion, certaines pathologies du système nerveux central entraînent des modifications de la composition du liquide céphalorachidien. Examen biochimique, cytologique, bactériologique, immunologique et parasitologique du liquide céphalorachidien permet au clinicien de détailler son diagnostic.